Et bonsoir, bienvenue à Dicky si Dicky qui les claque numéro 71, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h, où on vous parle de catch, mais pas que. On vous parle aussi un petit peu de MMA, on va en parler un petit peu en intro ici. Et pour parler de tout ça, je suis bien entendu Max et je suis avec Fab. Fab, salut, comment vas-tu? Salut Max. Pourquoi je parle comme T'as ça? essayé, t'as ravé un peu, mais c'était. Non, pas du tout. Tu progresses, tu Pas progresses. du tout, pas du tout. Bonsoir Max, bonsoir le chat, bonjour à tous. De retour pour Dick Casey avec une petite pause de 10 jours pour Dick Casey après la grande, la grande semaine au Wrestle Kingdom, on va l'appeler comme ça. De retour et ouais, ça va très bien. Impeccable. Bonsoir à Gringo qui est dans le chat. Il dit bonsoir les kickers, les Bien le bonsoir. claqueurs. C'est vrai qu'il est beau ce nouvel overlay. C'est vrai que Ouais, notre cher Fab est quand même très doué, hein. On va pas il se se débrouille mentir. bien. Il se démerde bien, Fab. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, de quoi va-t-on ne va-t-on pas parler, tiens, mon cher Fab? Oh putain, c'est vrai qu'on faisait ça. Euh... On ne va pas parler de TNA, euh, si on reste dans le catch. Oui, ça c'est sûr. On va pas parler de On TNA. Bouchez-vous les va oreilles pas regarder. si vous avez pas suivi. Hop. Donc on va pas parler de Dolph Ziggler qui est arrivé à TNA. Ouais, Ça, on va pas en parler. Et qui il a a choqué un du monde. maillot TNA et tout, donc à mon avis Ouais. signé, hein, même s'il va, Ah, c'est officiel, ouais. il aura sûrement des droits d'aller chez New Japan, mais Fab est un peu bas Ouais, par rapport à toi, je vais l'augmenter de mon côté. Merci. D'habitude c'est l'inverse, ouais, c'est étonnant. surtout que j'ai Peut-être rien mon gain retouché. qui est bas. Oh, t'as merdé, ouais, je pense. Non, je suis à fond en fait. Hop, on verra bien. Tac, de quoi on va pas parler d'autre, mon cher Fab? De la canne, on va pas parler de la canne, Non, non, qui a c'est vrai que ça a commencé. débuté. Mais non, t'es encore bas, c'est ce bazar. Attends, je te monte. C'est- Je crois que j'ai eu le même problème tout seul. T'étais trop bas par rapport à toi-même, tu veux dire? Non, non, mais j'étais Ouais. anormalement bas Là, normalement, ça devrait être cette bon. semaine. Gringo va pouvoir nous confirmer ça. Mm. Euh, on va pas parler de Formule 1 parce qu'il n'y a pas de Formule 1 depuis un moment. Ça joue. Puis, On va pas parler de l'US Open qui a commencé. ah, ça y est, ça a démarré. Ça a démarré, c'est Ah ouais, parti je là. m'en bats les couilles. Ouais, il y a déjà 2 éliminées françaises, je crois. Voilà, Ah bah déjà, elles étaient dans l'US Open, c'est bien déjà. c'est un progrès, voilà. Non, donc de quoi va-t-on parler ce soir, Fab? On va parler un peu de news UFC très rapidement, même s'il n'y a aucune confirmation de rien, mais bon, on va en parler. Non, il n'y a pas que de ça, on Euh, va pas parler que de ce oui, que oui, il y tu a plein de sous-entends. choses à dire. On va parler d'AEW Dynamite et Rampage. Non, Et pas collision. Rampage du tout. Oui. Rien du tout. Et Collision. On parlait. Je vais rapidement faire des reviews. C'était pas mauvais, c'était pas exceptionnel. Et on va vous parler surtout du main event de Noah Star Navigation et de New Japan, le nom du show Battle in the Battle in Valley, the pardon. Valley. Ouais. Voilà, Battle in the Valley où on a vu une bonne partie, voire tout. Voilà, Exact. Exact. Et je me rends compte que je c'est n'ai pas ça. mis d'image pour Noah parce que j'ai complètement oublié. Et ouais, Je vais chercher ça. Ouais, on va parler de tout ça effectivement et on va commencer comme tu as dit par une un peu parler, je vais y arriver. Pouf. On va un petit vas-y. peu parler Du UFC? d'UFC. Enfin Hmm. pas d'UFC, de MMA parce qu'il n'y aura pas que de De MMA pour l'UFC. être précis, oui, c'est plus global. Il n'y aura pas que de l'UFC dans ce qu'on va parler là. On va commencer par peut-être l'UFC qui a eu cette nuit. Ouais, Avec notamment un Français, Lapidus, ouais. qui hélas a perdu son combat Taylor, ouais. contre un prospect, Lapillus, hein, qui n'était pas favori du tout, hein. Donc il y a pas non. de. Lapillus c'était pas favori, je crois. Oui, c'est ça, Lapidus n'était pas du tout Ouais, favori. Lapillus c'était pas du tout favori. Il affrontait Farid Bachara, l'un des frères Bachara. Ils sont deux. Il y a Ravid aussi dans les Batam, qui est un peu au-dessus. Et les deux sont quand même invaincus, hein. Ouais. Donc c'est pas des. Je crois qu'ils sont à 11 et 12 victoires à chacun. C'est pas des petits rigolos. Quand ce match était tombé, je me suis dit ça va être chaud quand même pour Lapillus parce que j'avais déjà vu 2 matchs de Farid, notamment là, le petit frère. Je fais, il est costaud le pépère, ça va être très dur. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un non-match en fait. Il s'est fait dominer tranquillement durant tout le match. Il a même failli se faire étrangler dans un triangle au gong du troisième round. Et il perd décision unanime, Lapillus.
Et ça sent vraiment pas bon pour la suite, Non. pour lui et pour l'UFC. Hein. Non, Là, pour cette moi, fois, ça va être compliqué. Il va pas faire long feu à l'UFC. Je pense que c'est un deuxième passage. Hein. Il avait déjà fait un passage. ouais. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué. Il aurait fallu qu'il gagne là pour avoir une chance de continuer, à mon avis. Il y aura peut-être encore un ou deux matchs, mais suivant le contrat qu'il avait signé du nombre de matchs de prévu, mais je suis pas sûr que ça va continuer derrière, du coup. Ouais, parce qu'il est pas flamboyant non plus, Non. quoi. Mais bonsoir à Sur- Damien qui nous a rejoint et Gringo qui nous dit qu'il n'a pas fini Battle in the Valley, donc il écoutera avec la team replay. Mm. Donc ouais, la pilus, dommage, très forcément dommage. Et le main event, parce que le reste du show était quand même pas très intéressant, c'était Ankalaev contre Walker, donc numéro 2. Rappelez-vous, le numéro 1 a été arrêté par l'arbitre assez bizarrement, aussi parce que Walker a dit de la merde, etc. etc. Rappelez-vous, Oui. donc ça avait fini en no contest, donc le match a été rejoué, on va dire, on refait le match, et Ankalaev Ok. a défoncé Walker. Brillamment gagné au deuxième round, ouais, avec un énorme KO. Il lui a explosé le nez, Ouais, d'ailleurs. il a mis un pain qu'il l'a mis à terre, et après à terre il lui a explosé le nez. Ouais. Ouais, donc c'était peut-être une vengeance le deuxième, parce que bon, c'est que les deux c'était très tendu. Je pense que le deuxième il était gratuit pour lui Non, péter le parce nez. que s'il fait pas le Je sais pas, deuxième, mais- l'arbitre il arrête peut-être pas forcément. Hein. Non, mais bon, je pense qu'il a pris plaisir quand même. Oui, Mais ça, je l'ai pas vu le Walker, l'abruti Phoenix, compris. Oui. euh... Après, j'ai eu peur quand même. Hein. Il y a quand même eu un coup dans les couilles. Hein. Et puis bien, Oui, hein, oui, de la oui, part dans le premier d'Ankalaev. round, Et ça a pris du temps. Hein. Je me suis dit, ça Ah y est, ouais, ça va se re-arrêter, la honte. faut vraiment qu'il se Ankalaev, faut vraiment qu'il se Ouais. contrôle là-dessus, hein, Parce parce que que c'est de sa faute. là, Hein. oh bah là, elle est totalement dessus, quoi. C'est. Ouais, c'est pas avisé. Ou Non, alors il ouais. vise trop bien. Ça va être, ouais. Enfin bon, là, Non, non, je pense pas. il a Hein, bien merdé. mais- Mais bon, Ankalaev qui était troisième, donc des lightweight. Light heavyweight, pardon. Aura sûrement une chance au titre d'Alex Pereira. En tout cas, au titre. Est-ce que ce sera encore Alex Pereira? On verra. Parce que je pense que à l'UFC 300, on aura Alex Pereira contre Hill. Normalement, c'est bien parti pour ça. C'est Donc, bien parti, là. je pense il devrait pouvoir prendre le vainqueur. Ouais, je pense qu'il il est temps. Ça me paraît Il est prêt. logique. Il a attendu, il a perdu du temps avec ce match au final. Parce qu'il a été Ah, c'est ça, reporté, ouais, ça a mis un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on a Juste d'autre? Oui, je t'en Avant prie. de finir ça, juste une anecdote sur ce show. J'ai juste regardé le début du show parce que en gros j'étais sur RMC Sport, il était à 23h, donc je me suis dit on va regarder Taylor Lapillus avant d'aller se coucher. J'ai regardé le premier match, rien de significatif, hein, Jean Silva qui bat Westin Wilson, en soi on s'en fout. Juste parler de Jean Silva. Pour On a son affaire à un nom spécimen. ou- Hein? Pour son nom composé à moitié français, à moitié brésilien ou pour autre Non, chose? pour son personnage. D'accord. C'est un spécimen, Je sais pas, je j'espère connais qu'il pas. va pas percer. Bah moi non plus, mais j'ai pas envie de le connaître. À ce point-là? Le mec est un spécimen très bizarre. C'est-à-dire? Il est arrivé au ralenti. On est dans la salle de Vegas. Hein. Faut se voir, on est dans la salle de Vegas, il n'y a personne. La salle Covid, on va l'appeler, pour vous donner une idée, pour les gens qui ne connaissent pas. Il arrive au ralenti en marchant, en fixant la caméra comme ça quand elle tourne. Et il fait ça pendant 10 minutes. Il prend tout son temps pour monter sur le ring. Le mec est complètement allumé. Il finit par gagner ce match. Donc voilà. Et là, Oui, il au nous... premier round en plus. Ouais, il gagne brillamment, il lui démonte la gueule. Le mec, il commence à se mettre à hurler comme un dingue dans l'octogone. Mais hurler, sachant qu'il n'y a pas de public, donc bon, bah, c'est sonore. Après, il met des lunettes, on ne comprend pas trop. C'est un peu comme les lunettes des Dudley. Ok. Tu vois l'idée? Mhm. Et ensuite, il fait et pendant que le grand annonceur, j'ai oublié son nom, là, le grand costaud qui fait les interviews d'après-match, Ouais. l'ancien fighter, lui veut lui parler. Il voit son head coach et il fait des. Bisping Un truc comme Oui, ça. je crois que c'est ça. Il fait une simulation avec son entraîneur de jab. Il veut lui montrer. Il veut montrer à Bisping, alors il fait des simulations avec son entraîneur comme ça. C'était lunaire. Ce type est un demeuré congénital. Hein. C'est vraiment. Il est passé vraiment près du mur étant jeune, celui-là. Parce que Bon, peut-être j'espère l'a qu'il va pas touché, hein. percer. Hein. Peut-être qu'il l'a touché. Non, il est terrifiant de conneries. Hein. C'est Ok. vraiment. Bon. On a vu des spécimens, mais alors lui. Donc voilà. Semaine Jean prochaine. Silva. Oui, Voilà. la semaine prochaine, on aura l'UFC 297. Alors, on verra si on vous en parle ou pas. En tout cas, la carte est pas folle. Alors, c'est au Canada, hein, donc il y a beaucoup de Canadiens. Et il y a surtout le main event entre Sean Strickland et Dricus du Plessis pour le titre middleweight. Ça sera le match, c'est le main event, c'est le match important. Si je regrette peut-être que ça du show. Mm. On verra bien. On va surtout vous parler de l'UFC 299. Pourquoi, mon cher Fab?
Parce que c'est une tuerie. Déjà. Est-ce que, avant de parler de ce qui a été rajouté, on va juste. Bon, Je me rappelle ceux plus qu'on ce qui a été connaît pas. rajouté par rapport à la dernière fois. On en Non, a non, parlé, mais si. Si, Bah, un peu. Non? un peu. Bah, on va en reparler. Ah oui, oui, bah oui, 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 c'est bon, merci. ça y est, voilà, Quand merci, même, mise à c'est jour. pour ça que j'en Ça y reparle est. en fait. Donc Oui. nous avons Petroyan contre Song Yadong. Bantamweight, 5ème contre 7ème. Petroyan, Ça va être une tuerie. c'est déjà. un très bon fighter. Hein. Gamrot en lightweight contre Rafael Dos Santos. Rafael Dos Santos, je sais pas, j'ai jamais le dire lui, Dos Santos, Voilà. qui normalement ne devait plus trop combattre en lightweight. Bon, il continue en lightweight au final, mais contre Gamrot, qui est donc très connu aussi. Curtis Blaze contre Jelton Almeida pour les poids lourds. Donc deux techniciens au sol. D'ailleurs, tiens, la cote est très intéressante. C'est pratiquement égalité. Ah bah c'est dur à pronostiquer ça. Moi, je pense qu'Almeida Honnêtement. gagne, mais je trouve étonnant. Bon. Kevin Holland, Alors, dans les Walter, fera Michael Venom Page, le nouvel arrivé qui devait combattre Cédric Doumbé, normalement, qui au final signé à l'UFC, c'était- et ouais. qui se retrouve directement contre le numéro 12 de la KT. Hein, donc ça veut dire qu'il croit en lui. Ancien champion du Bellator quand même. Ancien champion du Ah. Bellator. Gilbert Burns en welterweight qui fera face à Jack Della Maddalena. Donc pareil, Gilbert Burns c'est pas n'importe qui. Il a fait un très bon combat contre Shimaev il y a un an maintenant on va dire, même 2 ans pratiquement. À peu près, ouais. Et le main event qui est moins intéressant que le pré-main event, Sean O'Malley contre Marlon Vera. Première défense pour Sean O'Malley en Batam. Marlon Vera qui est celui qui a battu Sean O'Malley dans sa montée en puissance de Sean O'Malley, c'est pour ça qu'il a une chance pour le titre. Donc Ouais. sans parler du dernier match qui a été annoncé, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs très importants, avec Donc, des il y a gars des très préli- importants. Il y en a en prélim. Hein. Donc il a au moins normalement 2 en prélim. Ouais. Bon, Il y en a un peut-être sûr, peut-être 2. Il y en a qui vont faire la gueule. Et le premier event, Fab, qu'est-ce que c'est donc que tu savais plus pourquoi on en reparlait? C'est Dustin Poirier, numéro 2 de la KT. 3. Hein. 3. Ouais. C'est Numéro 3 de la Oliveira KT. et Gaethje, Oliveira, ouais. 3 de la KT de Dustin Poirier. Bah, il affronte le numéro 12, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Benoît Saint-Denis, notre champion, notre guerrier. Benoît Saint-Denis, tout simplement, il va. Tu vois, c'est pas qu'il saute une étape, là, il fait le grand écart et directement il saute avec un grand super kick à la Roman Reigns. On s'attendait à un Gamrot au plus haut, justement, qui a déjà donc un combat sur cette carte. Un Dan Hooker, qui était numéro 9. Voilà, plutôt des gars à Fiziev quand il revient de blessure. Il y avait Gamrot aussi. Gamrot, je l'ai dit. Tu l'as dit, d'accord. Ouais, c'est le premier que j'ai dit. C'est le premier. D'accord. Non, il y avait aussi Dariush, qui venait de perdre. Oui. Qui venait de perdre contre Saroukian. Enfin, il y avait Il y avait plein de possibilités avant. Et non, il va directement faire face à Poirier numéro 3. Alors Poirier qui arrive plus sur sa fin de carrière, mais malgré tout ça reste Poirier. Hein. C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un gars qui tabasse. C'est un Gaethje. C'est comme Gaethje, mais sauf que Gaethje est un peu plus fort que lui. Gaethje a gagné dernièrement. Ouais, il a que 34 ans, mais bon, Poirier, il n'est pas fini. Moi je crois que c'était 36. Non, il y a encore, et encore donc du temps. On va avoir 2 gars qui se foutent sur la tronche. Benoît est plus capable lui de gagner au sol, parce que Poirier n'est pas trop capable. Largement, ouais. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir jouer. Mais en attendant, on a un pré-main event entre Poirier et Benoît Saint-Denis, ce qui prouve aussi que Dana White et les Américains aiment beaucoup Benoît Saint-Denis. En même temps, ils aiment le personnage. Un militaire qui en plus dit merci les Américains de nous avoir sauvés en 40, en 44, forcément ils vont l'aimer. Mais une fierté chrétienne aussi, ouvertement. Donc, mais voilà, donc on a un super premier event, enfin on peut dire co-main event pour l'UFC 299 avec une carte de folie, avec plein de gros noms. Je sais pas comment ils vont faire pour l'UFC 300 pour faire mieux que ça. Sachant que pour l'instant ça a du mal à sortir à l'UFC 300. C'est pas fou, hein, l'UFC 300 est pas terrible. Ce qui a été rajouté qui est pas mal à l'UFC 300, c'est le Oliveira Tsarukyan en lightweight toujours. Donc le premier contre le quatrième, Tsarukyan qui vient donc de battre, comme j'ai dit tout à l'heure, Dariush. Et Charles Oliveira, son dernier combat c'était une victoire contre... Je ne sais plus. Qui c'est qu'il a battu Oliveira après avoir perdu? Il a pas fait il a son perdu match. Contre Dariush aussi. Ok, il a gagné contre Dariush, pardon. Ouais. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, il l'avait défoncé assez rapidement. Mais bon,
Non, mais Le après, 300 voilà, fait pas rêver. pour Hein. le 300, Il y a- on a Figueiredo qui vient de monter en Batam, qui avait gagné son premier combat, qui recombat déjà contre Cody Garbrandt, qui est quelqu'un apparemment de connu, moi je le connais pas. Bonical, qui est très intéressant, qui fera face à Cody Bondage. Calvin Kattar, qui fera face à Sterling en featherweight. Sterling qui est le numéro 1 de la KT, l'ancien champion. Mm. Jiri Prochaska, qui a perdu contre Alex Pereira la dernière fois, qui fera face à Rakic, qui est 5ème en light heavyweight. Donc ça reste sympa. Hein. Et un match pour le titre féminin strawweight entre Zhang Weili et Yan Xiaonan, donc deux chinoises qui seront face à face. Donc ce n'était pas championne contre championne comme ça avait été sous-entendu dernièrement. Ça ne sera Ouais, pas non, ça. c'est ça qui me fait un peu peur. Il n'y a toujours quand pas le même, main event. Il manque Problème, beaucoup de choses quand même. c'est que en main event, à part Par McGregor. Non, McGregor il sera pas là. Ouais, Il sera là en juin. Alex Pereira, Hill, je vois pas en fait. Et Jelton Hill, et c'est pas la folie quoi. Ah, mais 299 va être meilleur. Hein. Et Jamal Ouais. Hill, pas Jelton Hill. Pardon. Le 299. Après, le 299, son problème c'est le main event. Mais Sean O'Malley c'est pas. Ah, c'est O'Malley, quoi. C'est un peu champion. C'est pas trop comment il en est arrivé là. Et il l'est, en tout cas. C'est ça. Et il combat pas un très grand fighter derrière Vera, c'est pas la folie. Non. Donc bon, on verra bien. Il doit encore annoncer plein de choses, Dana White, normalement. Donc on verra bien. En tout cas, le 299 avec BSD contre Poirier, ça va être la folie. Clairement. C'est ça. Et dernier petit point MMA. Cette fois-ci, je dis bien MMA. Apparemment, puisque maintenant ça a été démenti par l'un des deux, De protagoniste. PFL Paris, début mars. Comme c'est pas officiel, mais bon, on sait que PFL Paris Voilà. au début mars était prévu. Aurait lieu en main event. Cédric Doumbé, l'un des gros du PFL maintenant, on va dire, Bon, alors, face star à quasiment. Baki. Donc Mike franco-français. Sangour, ouais. Match franco-français. Baki, jeune pépite française qui a beaucoup été à ARS surtout pour l'instant, de 22 ans, qui ferait face à Cédric Doumbé. Cédric Doumbé a démenti qu'il n'avait rien signé pour le moment. Baki a dit que si, enfin a dit lui que c'était signé, donc on verra bien. On verra bien si c'est ça, mais si c'est ça, gros challenge pour Baki, gros challenge pour Doumbé aussi. Mais là vraiment Baki saute quelques étapes, je pense. Ils ont bien mis Jordan Zebo en main event, le PFL. Donc après. Oui, mais voilà le résultat. C'est une stupidité sans nom. Mais Baki, c'est quand même un autre Baki, niveau c'est un que autre Zebo. niveau. Mais attention quand même, hein, parce que Doumbé c'est pas Mais rigolo, hein. voilà, il affronte pas quand même. C'est pas- Malgré sa grande bouche, il Voilà. l'assume quand même plutôt bien. On va pas se mentir. Doumbé est quand même. Ah, si redoutable, Doumbé hein, pouvait le faire champion de taper, Big. je rigole, hein, mais. Ouais, si ouais, j'aimerais Baki beaucoup pouvait que- faire taper Doumbé, Baki, pardon, ouais, j'ai bien compris. Mais Baki pouvait le faire taire, ouais, ça serait cool. Quoi. Mais Ouais, ça serait. Une faut bonne pas se nouvelle mentir, pour les Doumbé est fighters redoutable. français, C'est un Oui. grand champion de kickboxing. bien Pas sûr. n'importe qui. C'est juste qu'il a une trop grande bouche. Mais c'est ça le problème. Par contre, Baki au sol est Mm. clairement meilleur que Doumbé, ça y a pas de doute. Oui, s'il arrive à l'emmener au sol, ça peut faire très Mais mal. le problème, c'est que voilà, Baki peut se faire éteindre assez facilement aussi, vu le niveau de Doumbé en point-pied, donc Ouais. attention à ça. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est bien. On va PFL attendre qui que tente ça des choses soit validé, mais ça va être validé, ça va on va l'être, pas je se pense. mentir. Et voilà, en tout cas, PFL déroule le tapis rouge pour Doumbé tout le temps. Parce que Ouais, non, c'est lui qui a c'est choisi Zebo en main event. C'est lui qui a décidé que c'était lui. Il y avait déjà quelque chose d'autre. Ils avaient quelque chose de prévu. Il a dit non. J'avais écouté une interview. C'est lui-même qui l'a dit clairement qu'on lui avait proposé autre chose. Il avait dit non. Et pour Baki, c'est un peu lui qui fait un peu, ce qu'il veut. Donc Doumbé fait ce qu'il veut au PFL pour l'instant. C'est un peu le roi du monde, hein, là-bas. à voir ce qu'il y fera exactement, mais en tout cas, si vraiment c'est ce main event là au PFL Paris, c'est super. Ça va être très intéressant. Et Très voir, intéressant, ouais, ça va vraiment faire du si sold out en Baki a 5 le minutes. niveau pour aller à l'UFC. Mm. Ça peut être Oui. un bon tremplin pour lui. Oui, oui. Faut À pas qu'il voir. s'arrête. Faut qu'il soit malin. C'est ça. Putain. Et je crois que donc il y a PFL Paris, le lendemain il y a Joshua Ngannou en boxe. Et Ouais, le c'est surlendemain, je sais plus, UFC 299, je crois. Ouais, il me Ça- semble que c'est ça. Je crois dans que le même ça s'enchaîne week-end. comme ça. Ça va être la folie début mars là. Ça va Ouais, être, vraiment très sympathique. Voilà, on va refermer cette au final grosse parenthèse MMA qui a été beaucoup plus longue que ce que je pensais. On va pouvoir se lancer dans le catch, mon cher Fab, et Dans AEW où je te laisse la parole puisque je n'ai absolument
rien vu parce que Eh ben, bravo. effectivement All Elite ne me chauffe pas du tout et je ne le regarderai pas non plus la semaine prochaine. Voilà. C'est plutôt. Ah, la semaine prochaine, c'est compliqué, ça c'est clair. Alors déjà cette semaine, moi je trouvais ça pas fou, hein, je vais pas te mentir. Le tournoi m'avait fait revenir sur les weekly, le Continental Classic, parce que ça a apporté de la contenance. Mhm. Là, moi déjà avant de le lancer dans le show, t'as plus MJF, t'as pas Omega, t'as plus les Bucks, Pour l'instant. t'as plus voilà, t'as Adam Cole est pas prêt, T'as pas encore t'as pas Ospreay. encore Ospreay. Ça, c'est compliqué pour l'instant. Il y a pas grand chose qui me donne envie, tu vois. Mais il faut monter des choses. Et bah Et tu vas nous expliquer tout ça tout de suite. on était à EW Dynamite 223, nommé Homecoming. Pourquoi Homecoming? Parce que c'est désormais dans la salle, On rentre à on la peut maison. désormais Hein. la dire historique, hein. Au Daily Place, à côté du stade de Jacksonville, l'aréna, l'amphithéâtre du Covid, hein, qui va devenir légendaire maintenant dans son histoire. Il y avait 3183 personnes. On commence le show tout de suite avec un petit clip, hein. Déjà, il te lance l'arme à l'œil, retour au Daily Place. Un air de Brody Lee quand même, hein, dans tout le show. Hein, quand même. Il y a un Brody Lee comme ça qui est en haut, là, qui est en train de regarder le show quand même. Hein, ça... Tu sens que c'est comme ça. Hein, Et là, il y a c'est moins normal. 1 qui arrive, du coup. Et tu fais, oh non. Mais il est à Rampage. Ah, il est J'ai pas bien. vu, mais non, il est autour du ring à Rampage. Il y a un hommage. Il pique le bob à Jack Ouais, parce Hager. que c'était l'anniversaire de sa mort en plus. Je sais. Il me semble, Ah, non non, c'est fin d'année. C'était fin d'année. Ah, ok. C'est fin d'année. Donc, non. Donc c'est pas ça. Mais ouais, il est -1 et et à Rampage, il s'amuse avec le bob de Jack Hager d'ailleurs, ce qui énerve Hager du coup. Ouais, 26 Voilà. décembre. Putain, le lendemain de Noël, je me rappelle. Ouais, c'était fin Ça d'année. fait plus de 3 ans qu'il est mort. Ouais, Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Et on commence le show quand même par un bien bon match à Adam Page contre Claudio Castagnoli. Là, sur le papier, on est quand même pas mal. Franchement, bon match. Je suis à 3,75 sur ce match. Un match pour mettre en avant quand même Adam Page, pour le refaire remonter, le faire remonter après sa défaite contre Strickland. C'est Adam Page vénère, hein. Il est toujours aussi énervé, agressif Et je n'ai pas mis la bonne image. D'accord, je me demandais pourquoi tu regardais du coup. Ah, je n'ai pas mis la bonne image. Je vais rechercher ça, dis donc. Qu'est-ce que j'ai foutu moi Ouais, vas-y. C'est pas bon ça. Non, c'est pas bon, hein. Donc du coup, Adam Page qui gagne contre Claudio Castagnoli, 3,75 pour moi. C'est super cool. Derrière, encore une petite vidéo sur Brody Lee. On nous parle de sa carrière au Daily Place. Tout ça. Parce qu'il y a un petit hommage en prochain match. C'est un 8-man tag team match. Orange Cassidy, Dustin Rhodes, Adam Copeland et Preston Vance. Avec les faces. Ouais. Affronte Lance Archer, Brian Cage, Bishop Cohn et Taoa Liona, donc les Gates of Agony du Mongul Embassy. Victoire des Faces, victoire de Preston Vance, qui est en total hommage à Brody Lee durant tout le match. 3,5. C'est pas méchant, mais c'est bien. On est en avant. Non, parce que le tag est sympa, parce qu'il y a des bonnes. Il y a quand même quelque chose de sympa. Le show est pas mauvais, hein, vraiment. Et il est vraiment. Ça va. Derrière, on a René Paquette qui est en commentaire avec le BC Gold, sans Juice Robinson d'ailleurs, hein, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Est-ce que ça t'embête? Non. Arrête, mais, il est dans tes matchs préférés de l'année, tu arrêtes, tu n'as plus le droit de dire ça. Ouais, mais pas en 2024 a priori, pour l'instant. Il n'est pas là, et non, il nous parle de United. Non, comment Undisputed Kingdom, oh là là. United Kingdom Undisputed. Quoi? Quoi? Donc ouais, il nous parle de ça. Derrière, il y a Zia Clem qui arrive et qui dit la semaine dernière, vu qu'on en a pas parlé, on n'a pas fait la review, je sais même pas si tu le sais, les deux clans On n'a pas fait la review aussi, je le sais. Les deux clans ont même pas laissé finir parler Adam Cole et le clan. Ils sont tous les deux clans ont décidé d'attaquer les Undisputed Kingdom, hein, pour se venger. Logique. Oui. Avec toutes les misères qu'ils leur ont mis. Ils ont voulu les attaquer et là, The Acclaimed, il leur propose une alliance et tout ça.
pour affronter les grands méchants. Il leur propose les ciseaux Bang Bang, Bang Bang Mon dieu. comme nom de clan. Bien Ils sûr, ont- Jay ils ont White dit non. rigole et les envoie. Bien sûr, Jay White rigole et mort de rire et les chier. Ça va. Ça me rassure. Enfin non, il dit qu'il va penser à cette possibilité, mais tu sens bien qu'il y a quand même du mépris quand même. Tu sens que Jay White il se fout de leur gueule et que ça va mal finir cette histoire. Ils vont devoir, à mon avis, ils vont se battre pour savoir qui va les affronter, je le sens. Derrière, c'est Samoa Joe, le nouveau champion du monde, Max, Ouais, de la super. AEW. Quelle bonne Il idée. arrive il arrive à Daily Place. Il arrive sur le ring et il fait sa petite promo. Il est trop fort, il est trop bon, tout ci, cela. Et il va avoir des adversaires bientôt. Et qui arrive? Le challenger naturel, j'ai envie de te dire. Surf Strickland, qui arrive sur le ring, accompagné de Mogul Embassy avec tout le monde et Prince Nana aussi. Ils arrivent sur le ring. Surf Strickland lui fait comprendre que il a rien contre lui en fait en soi. Il veut juste son titre et il va l'avoir. C'est Ouais, Strickland tout soft. simplement. J'ai pas, voilà, c'est à moi d'avoir ce titre maintenant, c'est mon heure. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon. Quoi. Voilà, j'ai rien contre toi, mais tu vas prendre. Et patatras, Patatrac. patatrac. Et quelqu'un qui vient aider à ranger, c'est Adam Page. Oui, il arrive sur le ring, il a toujours pas fini, il a pas fini. Il arrive sur le ring, il se met face à Strickland. Et en gros, je me rappelais même pas de ça. Voilà. Euh, C'est mieux. je me rappelais même pas de ça. Mais c'est que, a priori, Adam Page a des griefs aussi contre Joe parce qu'il lui a mis la misère récemment, je me rappelle plus. Oui, bah si, Mais Page s'est retrouvé au sol par Joe, non? C'est pas ça, du coup? c'est possible. Franchement, j'en ai plus souvenir. En tout cas, Page en a gros. Il en a gros On en là. a gros. On en a gros. Voilà. Et il veut un match pour le titre, tout simplement. Strickland est en train de s'énerver aussi. Il a deux doigts de lui rentrer dedans. Il fait mais tu fais quoi là? Il lui fait des signes. Il fait deux fois. Je t'ai battu 2 fois. Qu'est-ce que tu me fais chier toi encore à venir m'emmerder? Et c'est Prince Nana en fait qui chope Strickland avant que ça parte en sucette et il lui dit de descendre du ring et il s'en va. Et en gros, il dit on calme le jeu, on verra plus tard. Ok. Prince Nana, politicien, tranquille, on va gérer ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est limite un swerve turn un peu parce que dans sa promo il est pas sauvage. Je sais pas. Il y a peut-être un. On va voir. Moi, je pense Mm. qu'il a pas besoin de Prince Nana, donc ça me gêne pas. Tout le monde s'en va, Dom Page s'en va, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur le ring. Je l'ai pas vu venir, je voulais pas le voir venir. C'est Hook. Ah, oui, c'est vrai. Je voulais pas le voir venir. Il arrive, bon, il joue un match. Et qui vont se revoir la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est par Pour rapport un match pour le titre. aux phrases de Tony Khan. Donc, quelle idée de merde. Ouais, c'est de la merde quand même. C'est bien de la merde. Hook Voilà. contre Samoa Joe pour le titre mondial AEW. Voilà. Donc faites le buzz si vous êtes chez AEW, frottez-vous la tête contre des culs en boîte de nuit et le lendemain vous avez un match de championnat a priori. Ah ouais, il a fait C'est ça. quand même. Ouais, il a fait ça. D'accord. Et vous avez un match de championnat a priori. Hein. Si Allez twerker. les gens qui étaient de l'autre côté du cul étaient d'accord, après, moi, c'est pas mon problème. Mais, Non, c'était qui était de l'autre côté du cul, c'était Hook. Ah. Qui était. Ouais, non, mais je veux dire, la personne qui a le cul, donc si elle est d'accord. Ah oui, bah elle était d'accord, a priori, elle était c'est son totalement. problème. La dame avait l'air totalement d'accord, mais bon voilà. Bon après il fait ce qu'il veut de son Oui. argent et il fait ce qu'il veut en boîte. Ah, mais parce bon. qu'elle a été payée, la dame. Le gars qui comprend. Bah, il rien. lui mettait des billets dans le slip, donc oui. Le gars qui A comprend priori, rien. il lui mettait des billets dedans. Ah bah merde. Donc voilà. Dans la dame. Je vais pas rentrer sur les trucs techniques, mais c'est technique ça. Bah bref, non mais voilà, il y a eu un petit bad buzz là-dessus, ça a fait rigoler les gens, mais à moitié, et bon, le lendemain, quasiment, t'as un match de championnat, quoi. Non, puis même, l'affiche Samoa Joe Hook à un moment donné. C'est une catastrophe, le mec est nul. Le niveau du titre mondial AEW, déjà, moi ne je comprends suis pas. désolé, tant mieux pour les fans de Samoa Joe, mais Samoa Joe n'a pas le niveau des champions AEW, Ah non, n'a plus le ouais, niveau. très loin. Attention, des champions AEW, ce n'est pas un champion pour moi il ne devrait pas être champion AEW, et donc Samoa Joe contre Hook, à un moment donné, allez vous faire voir quoi. Là, c'est pas avec ça que je vais revenir regarder les weekly, ça c'est sûr. Non, ça va être dur à regarder, même moi j'hésite à regarder Dynamite la semaine prochaine. C'est Franchement, possible qu'il n'y ait pas d'émission la semaine prochaine, on va pas se mentir. ouais. On va pas. Je suis vraiment pas hype. Si ça nous chauffe pas, on va pas y aller. Hein. Voilà.
Derrière Sami Guevara, Frank Ricky Starks, on continue la rivalité. Bah, c'est pas un bon match par contre. Ils auraient pu faire au moins un minimum. Franchement, le match est pas ouf. Ok. Pourtant, t'as quand même deux bons performeurs et Oui. non, pas terrible. Vraiment pas terrible. Le match officialisé par Battle of the Belt 9. C'est à la fin de la semaine. On vous dira juste après les résultats, mais bon, on n'a pas regardé. Derrière 8, Woman Tag Team Match. Encore un match pour mettre en avant Anna Jay cette fois, en Ok. hommage à Brody Lee. On fait la même chose, mais de l'autre côté. Et Anna Jay, je ne sais plus qui, mais Anna Jay gagne par soumission. Voilà. Match pas ouf du tout. Et voilà, Ouais. c'est deux matchs hommage à Brody Lee, vraiment. Le premier est sympa, le deuxième beaucoup moins. Derrière, on a une vidéo de Wheeler Utah qui nous parle de Eddie Kingston. Qui nous parle de Eddie Kingston, tout simplement. On comprend pas trop où ils vont en venir, s'ils veulent triple Bah, crown, sachant qu'il est Pew. il a un match à Rampage. Ouais, Après ça, mais il a un match à Rampage contre Kingston et donc Kingston le bat. Hein, voilà, spoiler. ouais, voilà, c'est ça, mais c'est pas. Ouais. On aurait pu prendre quelqu'un d'autre qui n'est pas champion, déjà. Il aurait été quadruple crown, du coup il aurait fait Non, quoi parce qu'il défend pas le pur. Donc, Ouais, mais il aurait 4. Enfin, ouais, laisse tomber. Ah, tu Continue. veux dire Utah aurait été. Ok. Ouais, enfin, ça aurait été. Je sais même pas ce qui. Ouais, Je vois bon, pas l'intérêt de mettre c'est- Utah. On a du mal à comprendre l'intérêt de ce qu'ils ont fait avec leur soi-disant triple crown. Oui. Roderick Strong, accompagné de sa bande de Lascar, là, affrontait Brian Kiss. Brian Kiss, je sais pas si tu vois qui est Brian Oui, Kiss, oui. c'est une star montante de Mm, l'Indie. Bon match. Plutôt bon match. Ça dure 4 minutes, mais pendant 4 minutes, moi, Non, mais pendant les 4 minutes, je trouve que Brian Kiss, il a vraiment quelque chose. Faut vraiment qu'il le signe vite, ce type. Il fait le job, il perd contre Roderick Strong, logique. Mais signez Brian Kiss, s'il vous plaît. Il y a un truc à faire avec lui. Ouais. J'ai pas assez vu pour donner mon avis sur Brian Kiss pour l'instant. Mais bon. Mais Pourquoi pas, je hein. pense qu'il faut le prendre. Prenez-le. Et le main event, c'est Sting et Darby Allin, accompagnés de Ric De Flair, papy. de Papy, hein, et il a sa boisson à vendre. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Ric Flair, là encore, où il soulève une barre. Il y a un nombre de poids dessus, je sais pas comment il fait le pépère. C'est des points en mousse. Ouais, non, je te jure que non. Mais c'est hallucinant. Il a affronté Konosuke Takeshita et Powerhouse Hobbs, accompagné bien sûr de Don Callis. Sting et Darby Allin finissent par gagner le match. Dans un bon match, mais on s'attend à la finalité. Sting n'a pas le droit de perdre. Donc, logique. En même temps. Normal. Maintenant, c'est trop tard en tout cas. Tu peux plus faire marcher en arrière maintenant. Ça n'a pas d'intérêt. Non. Mais voilà, il gagne en moins de 10 minutes, je crois. Donc, je vérifie. Ouais, moins de 10 minutes. Pour un main event, c'est étonnant. Après, c'est Sting. Et ce qui est entre guillemets plus intéressant, c'est la fin du match où Tony Schiavone monte sur le ring et il demande à notre ami Sting qui il veut comme un dernier adversaire à Révolution. Et c'est qui arrive? C'est Bah, qui Darby Max Allin, avant mais qu'il puisse répondre? il était déjà là. Vu que ça sera Ah, mais il n'y a pas eu Sting le temps de répondre en versus fait, Sting. Darby Allin en 1v1 à Révolution. Non, c'est pas ça? Bah, peut-être que c'est ce qu'il voudrait, mais il n'a pas eu le temps de répondre. Ah, il n'y a pas eu Ce le qui temps est de logique. répondre. C'est ça. C'était Et- bien fait, hein, c'est franchement Et, synchro et tout. et le retour. Après, au moins 2 semaines. un mois peut-être, Ouais. Oui, d'absence. j'exagère. Les Bucks sont de Les retour Bucks, pour ça vient défier n'importe comment. Sting et Darby Allin. Ouais. Pourquoi Enfin, pas, ils hein. nous ont pas parlé, ils les ont regardés. Sûrement que Sting n'est pas Sting. capable de faire un 1v1. J'imagine s'ils font ça. Moi, j'aurais aimé qu'il passe le flambeau à Darby Allin, donc qu'il fasse un Qu'il 1v1 affronte. contre Darby Allin. Après, s'il ne peut pas, au moins il a le. Tu fais effectivement un tag, les Bucks pour terminer. C'est pas illogique C'est dans pas ce si cas-là. mal. Dans ce cas-là, Hein, pourquoi pas. KG, hein. S'il était pas capable, tu fais un tag ou je sais pas. La prochaine. Enfin, non, il n'y a pas de prochaine fois. Non, normalement, il n'y a plus. Normalement, c'est bon. Mais voilà, ça s'appelle quelqu'un de qui se respecte lui-même et qui respecte le public, tu vois. Et- Mais bon, je m'attendais donc pas à le ça. show. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, pourquoi pas.
Fin du show, j'ai pas regardé Rampage, rien de significatif, hein, voilà, oui, Yuta qui perd son match, C'est on ça, s'en fout. exactement. Collision, on a quitté la Daily Place, on n'est pas resté. On était à Norfolk en Virginie avec 3125 personnes. On commence le show par Adam Cole, c'était annoncé. Il a lancé un Open Challenge. Il lance le show, il Adam arrive. Page peut-être. Parce que si Adam Adam Cole, Copeland. Adam Adam Cole. Copeland. Ouais, alors Adam Il y a, Copeland, d'accord. il y a trop d'Adam aussi. Fou, les gars. Parce que si Adam Cole il lance un challenge alors qu'il est blessé, c'est chiant. Hein. Ouais, ouais. Venez vous battre, bande de cons. Adam Copeland, pardon. Il avait lancé un Open Challenge et c'est Lee Moriarty qui nous ressort des fonds de la ROH, accompagné de Shane Taylor, qui est un peu son mentor maintenant dans les storylines de ROH, qui vient et qui accepte le défi dans un match. Voilà, je suis à 3,5. C'est bien honnête. pour un opener. Il met en avant Lee Moriarty, c'est propre quoi. Il C'est gagne, que- j'imagine. Oui, quand même. Pas déconner. Et ce que je disais en off à Max à ce moment-là. C'est moi. Oui, c'est toi. Adam Copeland a l'air d'avoir tourné la page, Christian. La dame Page. La dame page, ouais. Oh la vache. Bah pourquoi pas, oui, à la limite, tant pis, même Eh bah, si pas du tout. la fin, ouais, la fin, Du coup. il Bah l'a non, pas pas tourné. Non, la page, il est toujours là parce qu'il prend le micro Ah et bah il tu m'as dit fait. de la merde en fait. Non, je t'ai dit, je pense qu'il a tourné la page parce que ça fait 2 semaines qu'il ne parle plus de lui alors qu'il est là. Mais là, évidemment, je te dis ça, je suis en train de regarder le match. Ah Et d'accord. évidemment, bah, et à la fin, il prend le micro, il fait j'ai pas fini d'être derrière ton cul, Christian. Ok. Ok. Donc il a pas tourné Bon, la patch. Du coup, ouais, il La a page. c'est revanchard Pas quand tourné même. la page. Du coup, il est pas prêt là, encore. C'est dur. Un match de championnat pour un titre qui ne doit pas être défendu à l'EW, mais qui Dis est donc. défendu à l'EW. Ouais, enfin bon, on a un champion qui ne devait plus jamais catcher à l'EW, je te rappelle, hein, Eddie Kingston. Oui, voilà. ROH World Six-Man Tag Team Match, les Mogul Embassy, Bishop Cohn et Brian Cage et Toa Liona, accompagnés de Prince Nana, affrontaient Lance Archer et les Right House, Dutch et Vincent. Ou Vincent, on dit à l'anglaise. Vincent. En manager, Jack Roberts, je le rappelle. La vache. C'est vrai que c'est Jack Roberts le manager de ça. Enfin de Ouais, Lance ouais, Archer ouais. surtout, non? Oui, bien sûr. Et des deux aussi, je crois. Ah ouais. Je crois qu'ils Ok. sont un peu en bisbis, Lance Archer et Right House Ok. maintenant aussi. Après, c'était peut-être juste, ça fait pas très longtemps, c'était juste pour mettre en place ce match. Après, c'est possible. peut-être aussi que je m'en bats les couilles. Que je le sais pas. Ça joue. Ça peut jouer. Parce que Ça vraiment, peut Lance jouer. Archer et les Right House, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est ça. La vache. Victoire des Mogul Embassy dans un match vraiment pas ouf. Oh, c'est étonnant. Ah ouais. Pourtant, l'affiche Et, elle était dégueulasse. C'est étonnant que ce soit pas bien. Ouais. Et Mogul Embassy défie avec Prince Nana. Et ça va être répondu favorablement par les adversaires. Il va affronter le BC Gold pour le titre ROH. Jay White et les Goons, hein, parce que Juice Robinson n'est pas là. Qu'est-ce que vous foutez de Jay White là-dedans, sans déconner, putain. Le pauvre. Jay White avec le titre ROH Six Man. Vraiment? Vous voulez faire ça, les gars? Attends, parce qu'en plus ça va peut-être pas se faire parce que Brian Cage a priori s'est blessé pendant le match et a fini très mal le match. Donc c'est que ça se fera pas en plus. Je sais pas l'étendue de la blessure, mais c'est pas. C'est bien tout ça. C'est un best-of de tout ce qu'on faut pas faire, Putain. bordel. Derrière Dustin Rhodes, le grand Dustin Rhodes. De retour, hein, Oui. parce qu'il avait disparu pendant 6 mois et le v'là de retour. Il catch toutes les Affronté semaines. Il a affronté Willie Mack et il a battu Willie Mack quand même en 4 minutes. Le respect de Willie Mack est quand même Ah dur. bah oui, et ça fait longtemps que le respect de Willie Mack n'est plus. Non mais là quand même. Parce que Willie Mack va être bien sûr challenger pour le titre TNT à Dynamite contre Christian Max. Ah bon? Et ouais. Non, Dustin non, c'est Rhodes. Putain, tu dis Willie Mack. Ah non, j'ai dit Dustin. Non, Ah, parce que bien sûr Dustin va être challenger, j'ai dit. Ok, tu m'as fait peur. Oui, ça j'avais vu ça, oui, effectivement. Ça va être bien ça. Non. Non. D'accord. Non. Adam Page a affronté J.D. Drake pour montrer qu'il est. Je suis fatigué. T'inquiète, ça va bien se passer. C'est un mauvais moment à passer, après c'est fini. Ou pas. Adam Page a vaincu J.D. Drake pour montrer qu'il est fort. Deonna Purrazzo a affronté Red Velvet et l'a battu. Red Velvet
ça lui a fait du bien la peau. Je sais pas si elle était blessée ou pas, mais en tout cas, ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle catche bien. Franchement, c'est pas incroyable, parce que ça dure 6 minutes, donc t'as pas le temps de mettre un gros match en place, mais c'était propre. C'est pas du tout la même Red Velvet qu'on avait catastrophique avant. Donc ça, c'est un bon point d'Enoa Purazzo, qui a officiellement dit, carrément en interview, ma cible, c'est Tony Storm, et puis c'est tout. Donc Bon, on bah, l'envoie directement au titre, c'est très bien. Ça va voilà, faire... allons directement effectivement vers le titre le plus important. Pour Deonna C'est Purrazzo, ça. ça me paraît logique. Elle est forte, elle est Je ne douée, savais voilà. même pas que Willy Mack était à la EW. Bah, Damien, il a jobé à chaque fois qu'il a Oui, il est pas catché. sous contrat, il est ROH surtout. Il est Je crois pas rarement qu'il là. soit sous contrat. Mais Hook à était chaque là fois qu'il derrière. était là, oui, je pense qu'il a tout le temps perdu. Hein. Ah non, je vois qu'il a gagné. Ah non, c'était à Dark. Euh, il a gagné à Dark. D'accord, c'est bien. C'est tout. Tac. Hook a affronté un jobber, il a gagné. Bon, parce Ça, c'est qu'il fou a ça. un match de championnat du Ah monde. oui, juste avant, je te rappelle. t'affrontes à Jobber, du coup, c'est logique, t'as un match de championnat du monde qui arrive. Bah ouais, attends. Il s'est Putain, parmi de sa cuite de on la est marre. veille encore, On est marre. il devait être en boîte. Et un vrai bon match par contre, The House of Black, Brody King, Buddy Matthews et Malakai Black affrontaient Danny Garcia, FTR, c'est-à-dire Cash Wheeler et Dax Harwood bien sûr, dans un match qui dure 24 minutes et qui est super. Qu'est-ce que Danny Garcia fout là-dedans? Bah parce que non mais il y avait déjà eu des tensions. Il a été mêlé dans cette histoire un Ok. peu à l'arrache et il est un peu mêlé à tout ça avec Brody King et bah Brody King en fait. Ok. Parce qu'il a battu Brody King au tournoi et depuis Brody King lui casse la gueule, l'emmerde. Ah pas de Pas l'emmerder. gentil. Donc les FTR ont dit il n'y a pas de problème de se battre avec Danny Garcia, on lui fait confiance. Bon. Donc en interview ils en avaient dit en début de show. Super match, franchement super match, victoire d'House of Black. Je crois Bien. que c'est C'est bien. ouais c'est très bien. J'ai compris merde, pardon. J'ai fait ah ouais bah je sais pas. Non, Brody King qui je crois qui fait une distraction à un moment, Buddy Matthews en profite et c'est Buddy Matthews qui fait le pin. Sur Dax Harwood, je crois. Donc on va aller plus loin. On va continuer dans la story. On va voir ce que ça donne, mais Oui. c'est cool. FTR avait gagné le 2v2. Là, il gagne. C'est l'inverse. C'est House of Black qui gagne le 3v3. Logique dans le sens où eux sont un vrai trio alors que les autres non. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça fait une victoire chacun. On va continuer. Et je sais pas où ça va nous amener, mais j'espère que ça va amener. Ça amène des bons matchs. C'est déjà bien. J'aimerais bien que ça amène notamment House of Black vers les titres mondiaux. Mais Ça serait bien. ça serait bien. Et Fasse quelque chose très avec eux. bien, Quoi. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, Max? Du coup. De la merde. Voilà ce qu'on a, monsieur. On a Dustin Christian. Rhodes contre je sais plus qui. Christian. Contre Christian. On a Samoa Joe contre Hook. Moi je sais plus, c'est nul. J'ai marre. Vas-y. Y a quoi d'autre? Je sais plus. Non plus. On Y a va rien regarder. d'écrit sur Cage Match. Non, bah ils veulent plus, hein, même eux. Ils sont dans le déni. Ils Hein. ont même plus envie. On les marre. Ils sont dans le déni. Ah si. Non, T'en as oublié un? c'est de la merde. Gates of Agony et Brian Cage affrontent le BC Gold. Ah, c'est À le Dynamite 3v3, c'est à Dynamite pour le titre. Ok. Ouais. Bah ouais, 3 matchs de championnat, qu'est-ce que tu demandes de plus? Bah des bons matchs, en fait. Ouais, t'es exigeant, franchement. Ou- Non, c'est Non, une catastrophe, franchement. Non, je suis pas exigeant. Non, c'est pas non, bien. ok. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je comprends pas là. Florilège, on dirait que c'est un troll le show. Je suis fatigué. Moi, je regarde pas ça, je vous le dis. Hein. Ça m'intéresse pas. Ça ne Oui, m'intéresse pas. d'ailleurs, à Battle of the Belt, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas regardé, hein, mais ça joue Déjà, aussi. ça joue pour pas J'ai juste comprendre. vu un clip où Sammy Guevara va faire un méga spot sur Ricky Starks en montant sur l'estrade du show, hein, tout en haut, comme la Jeff Hardy. Il saute. Et en fait, c'est Powerhouse Hobbs qui retire Ricky Starks pour lui sauver la vie. Et donc, c'est Guevara qui s'éclate par terre. Enfin, sur une table. Comme une merde. Ouais, comme une merde. Mais Ouais. c'est Hobbs qui sauve Ricky Starks, donc on retourne un peu en arrière encore. Du coup. Donc je sais pas. Donc oui, du coup, les champions par équipe restent champions par équipe. Big Bill et Ricky Starks, Max. C'est une bonne idée, hein. Ouais, Julia Hart conserve son titre.
Et Orange Cassidy. Anadjé, putain, Anadjé, quoi, question. Ouais, ouais. Et Orange Cassidy conserve contre Preston Putain, Vance. les Battle of the Belts, c'est quand même de la merde. Hein. C'est chaud. Hein. C'est pas bon. Hein. C'est pas bien. Je pense que les gens ils sont pris en otage, on ferme les portes après. Parce qu'en fait, le show, à chaque fois, il est conditionné où t'as le début du show qui commence à collision. Et après, ils enchaînent. Je pense qu'ils ferment les portes. Vous sortez pas de l'aréna pour regarder. Je pense qu'on empêche les gens de partir. Derrière. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, All Elite en ce moment, on peut pas dire que ça nous. Voilà. En tout cas, moi, ça m'excite absolument pas, vu que je n'ai absolument pas regardé. La semaine d'avant, c'était pas mal. Ouais, mais même ça, tu vois, ça m'excitait pas, quoi. Moi, j'ai bien peur que tant que Osprey n'arrivera pas, là, ça va être compliqué. Hein. Alors, mettez-moi du Shibata, faites quelque chose, faites un truc pour m'attirer. Ils ont beaucoup de soucis, quoi. Ils ont beaucoup de blessures, ils ont, pour moi, des choix pas judicieux. Ah non, ça, c'est sûr. Voilà, il y a plein de choses qui font que je suis pas chaud patate, quoi. Bonsoir, il faut que Tony arrête le crack, nous dit Woody. Je pense que c'était pas le problème global, mais tout mettre sur Tony, je trouve ça un petit peu facile, simple. Il est pas tout seul, il est loin d'être seul. C'est pas lui qui fait le booking du show, hein, tout seul, hein, faut arrêter de croire ça. Là, actuellement, c'est faible, très faible. Il leur manque beaucoup de stars blessés. MJF, Omega, Adam Cole, Ospreay pas encore là, ça fait beaucoup de problèmes. Il leur reste Adam Page, il leur reste maintenant Edge, heureusement. Il leur reste Strickland qui est en train de monter. Il leur reste Jay White, voilà. Puis après, il y a les tags, quoi. Mais c'est quand même light, très très light. Et moi, effectivement, j'ai peur que jusqu'à Révolution, j'ai du mal, et jusqu'à ce que Ospreay soit là, et j'espère qu'ils vont bien le booker, Ospreay. Je sais pas du tout comment ils vont le booker, mais voilà. On verra. Compliqué pour moi. Très compliqué pour moi en ce moment. C'est comme ça. Et on va fermer la page All Elite là-dessus, hein, sur des trucs très positifs, pas du tout. Et on va partir. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tac, 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 tac. Voilà. On va partir. C'est bizarre que ça ait bougé. On va partir sur notre partie. On va partir sur Noah déjà. Je vais rajouter l'image pendant que je te laisse parler. Ouais, Pro Wrestling Noah, évidemment, je sors le cage match que je n'ai pas en place, mon cher Max. Bon, c'est pas grave, on parle que du main event, donc... Ouais, pardon. Non, mais je regarde juste s'il n'y a pas eu de changement de titre au cas où, quand même. Je crois qu'il y avait que ça d'intéressant. Ouais, c'était pas un show incroyable. Je te dis ça, et event, pardon, et aucune organisation comme d'habitude. Voilà. Ouais, effectivement, il y avait. C'était le seul match de championnat. C'est ça. Il me semble qu'il y avait que ça. Ouais. Vraiment que le seul. Keno défendait son titre contre Go Shiozaki dans un match qui va durer 20 minutes et qui était bien plaisant entre les deux. Un match qui cogne fort, comme prévu. Ah, ça tape. Hein. Ça tape bien. Ça tape très fort. Ah ouais, ça tape très fort. Très Keno va gagner logiquement quand même. Bien sûr. Conserve son titre dans un bien bon match. Moi, je suis à 4 sur ce match parce que, pas déçu, mais nostalgique d'il y a 2 ans où match exceptionnel pour le TJHI avant que Muto gâche tout. Mais avant cette période, on avait des matchs exceptionnels et je les ai encore en tête. Et surtout le Kenogo qui avait fini en match nul en plein été, là, je m'en rappelle. C'était incroyable. 2020, ouais. C'était incroyable, c'était super, je l'ai toujours en mémoire. C'est dur de faire mieux de toute façon, mais le match ça reste super. J'ai même surtout une séquence avec Keno qui met des gifs. Qui met des giga gifs à Go, mais qui le couche, qui fait bien sûr, mais qui tape comme un dingue. Génial ce match, Max. Non, moi j'ai adoré aussi. Alors je suis plus haut que toi, je suis à 4,5, donc je suis bien plus haut que toi sur ce match-là. Un Go Shiozaki en fin de retour dans ce combat. Le plaisir de revoir un Go pas cassé de partout qui arrive à faire des choses, qui tient 20 minutes sans que ça se voit qu'il est pété. Donc c'est quand même hyper cool. Mais le mérite revient à Keno dans ce combat, très clairement. Oui, il le met en avant. Et voilà, Keno, c'est un super champion. Moi j'aime beaucoup Keno. Il te met des beaux kicks, il le tabasse, il fait ce qu'il veut. Go Shiozaki répond, il le tabasse aussi. C'est ce que je voulais voir dans ce combat-là. On a 20 minutes de gars qui se mettent sur la tronche.
Et c'est super. Et Keno gagne le droit de dire qu'il est Noah. N'oublions pas Ouais, qu'il y avait I ça am en Noah. jeu. I am Noah n'appartient plus à Go Shozaki. Maintenant, c'est Keno. Est-ce qu'il va venir en vert? Il doit. S'il vient pas en vert, c'est Mm. pas logique. Je Ouais. pense qu'il va venir en vert. Ou alors, il change le logo et Noah devient rouge. Mais ça Bah, fait- il en a fini avec le rouge. Oui, bah, oui, c'est vrai qu'il est revenu en bleu. Alors Noah devient bleu. Mais, Ah non. Non. Mais non, vraiment super combat. 4,5 pour moi, c'est un super match. J'étais très heureux de revoir un bon Go et Keno a fait un match exceptionnel. Donc super. Et moi j'attendais un challenge. Et il a eu lieu. Et ce challenge, mon cher Fab, qui est-ce? je vais le dire parce que tu n'arriveras pas à le dire, c'est surtout ça. Je vais oublier un morceau, forcément. C'est El Hero del Dr. Wagner Jr. Qu'on attendait, qui a fait une année exceptionnelle du côté, en 2023 avec le N1, avec son titre Titre national. national. Avec le titre national, il a tenu la compagnie avec Jack Lee. Il méritait ça. On était un peu déçus de ce qu'il avait eu en début d'année et il a eu son match de championnat là. Et on va avoir un banger. Franchement, je suis hypé à mort sur ce match. Ouais, je sais pas si ça a été annoncé la date. Je l'ai pas vu encore. Je crois. Je vais Généralement, ils vérifier. annoncent vite. Hein. Bah c'est pour ça, ouais, ça m'étonne de ne pas l'avoir vu passer. Oui, c'est annoncé au 4 février. Okay, donc, tu vois, ils enchaînent vite cette année. En 2-3 semaines, on y est déjà, dimanche 4 février. C'est plutôt positif, nous on est très contents de ce combat-là, effectivement. Parce que ça va être fou quand même. Hein. Ah, ça va envoyer, hein, c'est clair. Et comme tu dis, il a tellement fait une belle année, El Hero de Wagner Jr., j'ai oublié une particule, que il méritait d'avoir cette chance-là au titre. Alors, il va perdre. Je pense. Je serais très étonné qu'il gagne. Mais est-ce que jamais aucun Gaijin n'a gagné le titre? Si, Eddie Edwards. Ah ouais, c'est vrai, putain. Vache. Ah la vache. Oh la gueule du Gaijin. Bah, si, ça va, surtout à l'époque, il était bon quand même. Ouais, mais bon, quand même. Je sais pas. Mais mais non, oui, bon. Il y en a qu'un. Ouais, donc voilà, c'est pas n'importe qui peut le prendre. Quoi. Non. Vraiment, faut galérer. Mais non, mais par contre, le match va être super, c'est sûr. Ah oui, ça va être un super match. Keno contre El Hero de Wagner Jr., Dr. Wagner Jr., machin bidule. Ça va être génial. Il a un talent fou aussi. Le Mexicain, de dire son nom. Oui, le Mexicain. Et Keno est très bon, donc ça va faire une super défense. Et ça, c'est déjà dans 3 semaines, quoi. Donc ça va arriver vite. Et puis ça va. Nous, en tout cas, ça va nous plaire. Peut-être que certains ne le connaissent pas. C'est le moment d'aller voir ce catcheur-là, qui vraiment mérite d'être mis en avant. Et Noah le fait, donc ça fait plaisir. Voilà. Nous, quand Noah font des main events comme ça, on regarde, il n'y a pas de problème. C'est pas des anciens, c'est des catcheurs actuels qui méritent. Donc voilà, très content. Vraiment très content. Bah voilà pour la partie cool. Hein, parce que du coup. Ouais, Daga va défendre son titre junior le mois de février aussi dans le même show contre Hajime Ohara. Ok. Un peu balèque. Hein, oui, Ohara. Pas le meilleur. Quoi. Non, c'est pas la folie Ohara. Donc, non, il y aura un deuxième match de championnat. C'est ça. Dans ce show, à la différence du show d'aujourd'hui. Ouais. Enfin d'hier en l'occurrence. Et on va passer du côté de New Japan. Ouais. Exactement, avec Battle in the Valley. Et non pas Battle of the Belt. Hein, Alors spoiler, c'était beaucoup mieux. Je sais pas, je n'ai pas vu Battle of the Belt. Non mais, c'était meilleur. Hein. Je pense que on peut se permettre de dire que c'est beaucoup mieux. Alors qu'est-ce que tu as pas vu? Moi je n'ai pas vu les 2 premiers matchs. Voilà. J'ai vu le premier match. J'ai vu à partir de Finlay TGP. J'ai pas vu le deuxième. Okay, j'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors le premier match, nous avions un 3 contre 3. Fred Rosser, Jacob Fatou et Shota Umino. Donc une équipe assez étonnante, hein, qui n'ont aucun rapport. Contre la team Filthy, Jorel Nelson, Royce Isaacs et Tom Lawler, le patron de la team. Dis-nous tout. 3-25. Donc voilà, il nous a tout dit. Voilà. Il y a rien à dire, hein. Le match est pas incroyable. Ouais, bah, ça aurait été étonnant que ça soit bien, ça, je t'avoue. Après, Jacob Fatou, j'aime bien, par exemple, mais... Ouais, mais il est pas mis en avant, là. Il est là parce qu'il faut mettre quelqu'un, quoi. C'est vraiment un bouche-trou, quoi. Sachant qu'il a plus de contrat chez MLW, en plus, je crois qu'il est plus... Il est free. Il est free, genre, il est cuit ou il est libre? Libre. Voilà.
Fred Rosser, je crois que c'est lui qui gagne. Il serre la main à Tom Lawler. Ouais, À la fin, il se ziote un peu quand même, hein, les deux. ils se ziotent, ils se serrent la main et ils sont pas contents, hein, genre Nelson et Royce Isaac, que Tom Lawler aille lui serrer la main. Après, on s'en fout. Ouais, on s'en fout quoi, c'est ça, c'est un truc de fou. Mais il nous lance un truc. Mais Et derrière, par on contre, s'en fout. Il nous lance un truc qu'on ne veut pas voir. c'est ça. Et derrière, Shota Umino en train de sortir du ring en rampant un peu, Max fatigué. Et il se fait attaquer. Mais par qui? C'est qui l'attaque? Ben, étonnamment, On on l'a pas vu passer, venir. alors. Un Là, homme masqué. vraiment, Un homme masqué. Les commentateurs nous disent Bushi. C'est Bushi. C'est pas du tout Bushi. ouais, C'est pas du étonnant, tout. Bushi. C'est qui? C'est Jack Perry qui débarque Jack Perry. pour Ouais, New barbu. Japan et qui donc tabasse Shota Umino. Voilà, Jack Perry, Bien comme il grosse faut. beubare, enlève son masque tout de suite et voilà, la foule fait Ouah. Voilà, Jack Perry arrive à New Japan. Alors, pourquoi? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, il monte sur le ring et que fait-il, Fab? Voilà, on se lance la balle là, avec Fab depuis tout à l'heure. Il sort un contrat. En tout cas, Il sort un il sort une papier. feuille écrit AEW en en-tête. Voilà. Et il la déchire. Voilà. Genre, voilà mon contrat AEW, ce que j'en fais quoi. Voilà. Bon. Donc, l'avantage c'est qu'on sait que Je suis pas. Par contre, il est je toujours suis chez pas WWE pour RH. faire ça. Je suis pas RH, mais je pense que même si tu déchires un contrat, ça. Ah si, c'est écrit en petite ligne, si tu déchires le contrat est caduc. Ah bon? C'est écrit où? En petite ligne, tu l'as pas vu, c'était écrit en bas. Non mais en gros, voilà, Mais bon. à mon avis ils savent pas trop quoi en faire de Jack Perry, après tous Ouais. les histoires avec Punk, avec le raté aussi en heel turn, avec son heel turn. Donc ils font quoi? Bah il va partir en excursion chez New Japan, un truc comme ça. Bon, il peut aller J'imagine au que c'est Japon. ça le J'espère qu'il principe. va aller au Japon. Bah j'espère que ça Mm. sera bien ça. Je pense que oui, parce qu'ils l'ont pas annoncé au prochain show US, donc pas comme Non, non, d'autres y a rien. matchs, voilà, qui On vont être sait rien annoncés. pour l'instant. Il met un Donc- brassard aussi. J'imagine qu'il va y aller. Il met un brassard. Je sais plus ce qu'il y a écrit, mais on comprend pas trop ce qu'il y a écrit, Non. mais ça sent le nom de clan, quoi. Donc voilà, Jack Perry sûrement qui va faire un petit bout de carrière chez New Japan avant de revenir chez All Elite. Hein. J'ai pas trop de doutes Oui, là-dessus par oui, contre. c'est une kayfabe. Hein. Tu t'amuses pas à déchirer le contrat de ton partenaire, de ton partenaire en plein show, quoi. Non, c'est clair. stupide. Non, C'est une non, mauvaise donc, idée, quoi. c'est sûrement ça. Par contre, moi, ce que je trouve assez étonnant, parce que j'aurais pas parié dessus, c'est qu'il démarre directement en poids lourd, qui fait face à Shota Umino. Ah oui, J'aurais bah pu oui. penser qu'il irait plutôt en junior s'il allait chez. Bah, il a eu 6 mois pour se parfaire. Peut-être qu'il a pris de la masse, le pétard. Peut-être. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas trop à ça. Bonsoir, je veux dire Loïc. bonjour à Lone Wolf et Loïc qui nous ont rejoints. Mm. Et Damien qui nous dit par rapport à Noah, je sais pas s'il y a eu beaucoup de Gaijin pertinents chez Noah pour avoir le titre. Effectivement, il n'y a pas des masses. Ça a jamais été le projet, quoi. D'ailleurs, dommage que le Gaijin, c'était qui, Adam Brooks, c'est comme ça qu'il s'appelait, que j'avais Ouais. bien aimé au N1, n'est pas de retour. Hein. Non, il a pas l'air de vouloir revenir. C'est pas prévu. Est-ce que c'est Noah qui veut pas le faire revenir non plus, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas là. Donc ça, c'est dommage, je trouve, parce que j'avais beaucoup aimé au N1. Voilà, petit aparté. Petit aparté. Donc voilà, premier match sans trop d'intérêt, mais qui nous donne un truc totalement inattendu avec l'arrivée de Jack Perry. Quoi. Ouais, Ça, on l'a c'est vraiment pas vu étonnant, venir. mais voilà, pourquoi pas. Très bien, ils nous ont surpris. Parfait. Mm. Deuxième combat, on va pas en parler du coup, puisque ni toi ni moi ne l'avons vu. Mascara Dorada et Valador Jr. battent Rocky Romero et Soberano Jr. Sachant qu'il va bientôt avoir aussi le partenariat avec CMLL en février. Comme d'habitude, les Fantastica, je crois. Tous les shows entre les Mexicains et les Japonais. Bon, tout ça, c'est des choses que nous, on regarde pas parce que ça nous intéresse pas des masses. Ouais. Ah, d'après les news, il aurait marqué bouc émissaire en anglais sur le bandeau. Vous dites donc, ça serait un côté, voilà, on veut me faire porter le chapeau, je me casse ailleurs. Pourquoi L'idée, ouais. Oui, c'est bien. Pourquoi pas. Troisième match, David Finlay versus TJP, qui n'est pas pour le titre. Alors pourquoi ce combat? Ouais. Parce que TJP était dans le coin et que David Finlay aussi. Ça tombait bien. Alors, tiens, on va faire un combat. Bon, le match est sympa, honnêtement. Ouais, il est propre quand même. C'est 3,5. C'est bien, c'est deux catcheurs pas mauvais. Ils se font face. Bien entendu, David Finlay gagne, encore heureux.
Voilà, pas grand chose à en dire, mais j'ai pas passé un mauvais moment à les regarder, quoi. Non. Non, c'est un bon match. C'est un match intéressant. Peu de suspense, ça fait pas trop de sens, mais bon, faut Non. bien aligner des matchs quelque part. JGP agressif quand même, donc c'est cool. Oui. Mais David Finlay beaucoup plus. Et ouais, victoire de David Finlay à 3,5. C'est sympa. Ouais, c'est sympa à regarder. C'est pas à rattraper si vous avez pas le temps, mais c'est sympa. Match suivant, nous avons pour le titre NJP Strong Openweight, les Guerrillas of Destiny, donc qui ne défendaient pas les deux, qui ne défendaient que le Strong, faisaient face aux War Dogs, Bullet Club, Alex Coughlin et Clark Connors. Je me suis fait chier. C'était pas fou. C'était pas fou, ça Ennuyant, ce m'emmerde match. parce que j'aime beaucoup les War Dogs, mais c'était pas la folie. Après, c'est pareil, c'est pas l'équipe normale, hein. Normalement c'est Coughlin et Kid. Ouais, Ils sont mais ensemble. il est occupé. Et Connors est avec Moloney en junior. Mais là, donc, ils ont fait un petit mélange. Et bon, moi, c'est deux catcheurs que j'adore. Vous savez, Coughlin et Connors. Donc, je suis toujours content de les voir. Moi, je trouve que eux ont été plutôt bons. Mais écoulés au ELP, Guerrilla of Destiny, c'est vrai que ça va pas. Ah, c'est pas ouf. Hein. C'est quand même pas fou. Hein. Après, ELP, j'aime bien. Hein, mais en tout cas, ça a pas cliqué dans le match. Non, ça n'a pas marché. Ça a pas cliqué. Je saurais même pas trop dire pourquoi. Mais c'est 3. Bah, il coulait haut déjà. Oui, déjà. C'est Ça le joue premier point. pas mal. Mais, Ça joue énormément sur 3 sur 4. Coughlin et Connors, moi je crois beaucoup en eux, comme Gabe Kidd, on en parlera tout à l'heure. On va passer vite du coup là-dessus. On arrive au match féminin, le titre Strong de New Japan. Titre féminin Strong de New Japan, pardon. Julia qui défendait contre Trish Adora dans un plutôt bon match, 3,5 pour J'ai moi. passé un super moment. Ouais, Je suis à c'était sympa. 3,75 moi. Ah ouais. Ok. Bah Julia. Après, j'ai un affect. Julia et Trish Adora, j'ai un énorme affect pour Adora aussi, donc J'ai ça pas aide beaucoup. trop d'avis sur Adora, je la connais pas moi, donc je n'avais pas ce truc-là. Mais par contre, ouais, Julia, voilà. Moi, je le dis depuis longtemps, hein, mes préférés actuellement, je pense que c'est Julia et Real Ripley hein, en féminin. Et donc, bon, avec Yamashita, je pense. Mais voilà, Julia est très forte, encore une fois. On l'a dit plusieurs fois, elle a le total package hein, pour réussir aux États-Unis. Voilà. C'est ça. Donc, bon match, ça a fait le taf. Il n'y avait pas besoin non plus d'en faire des tonnes. Ils sont pas là pour voler le show. Donc voilà, ils ont fait ce qu'il fallait en 13 minutes. Julia conserve bien entendu. Hein. C'est pas trop de surprise non plus. Mais c'était. Ah, Dame n'est pas au contrat donc. Voilà, c'était bien cool. Hop, on bouge la carte et on arrive sur la deuxième partie. Tac. Et là, on a donc Matt Riddle qui faisait face avec un coéquipier mystère à TMDK, Badju Tito, donc pas le meilleur de TMDK. Non. Et Zack Sabre Jr., le meilleur de TMDK. Oui, quand même. Et qui c'est qui arrive pour Matt Riddle, dis donc? Ah bah c'est Jeff Cobb. Oh, dis donc. Ah, bien sûr. On tu te rappelles de cette grande équipe des Chosen Bros quand même. Bien sûr. Mais ça m'intéressait pas de la revoir. Non mais c'était une ironie, ça me rappelait pas. Ah, tu t'en rappelles vérifié sur quel... Oh non, pas du tout. Mais j'avais vérifié sur Cage Match. Il y a un lien entre eux. Ah si, moi je me rappelais. Aucun souvenir, mais bon voilà, on s'en fout quoi. Ah oui, franchement. Match est pas mauvais, mais bon, on s'en balait. Ouais, Tito, Jeff quoi. Cobb, Matt Riddle, sachant que Jeff Cobb il fait partie du United Empire, on se doute bien que Matt Riddle va pas aller à United Empire. Non, c'est pas le genre. Donc, c'est pas trop le principe. Le match en lui-même, comme tu dis, est pas mauvais, c'est 3,5. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de matchs à 3,5 dans ce show. Ça fonctionne. C'est pas mal, surtout quand il y a Zack Sabre, hein, pas se mentir. Zack Sabre avec Cobb ou Zack Sabre avec Riddle, ça marche bien. Après Riddle, moi je suis pas de voilà. Ça reste un bon catcheur. Ça reste un bon catcheur, mais c'est un con, donc est-ce que ça me bloque, j'en sais rien, mais oui, c'est pas. Ça m'intéresse pas quoi. Le problème, envie de le voir en avant quoi. Ça m'intéresse pas du coup, donc je suis pas non plus à fond dans le combat quoi. Mais le match est pas mauvais, effectivement. C'est ça. Match suivant pour le titre, enfin pour les titres, pardon, pour le Triple Crown du coup, entre donc, le Continental d'AEW, le Strong de New Japan et le titre de ROH, Eddie Kingston qui défendait donc contre Gabe Kidd. C'est plutôt pas mal, mais la fin fait chier. Ouais, c'est quand même ça, assez le match court du coup, il l'arrête vite parce que c'est un double compte à l'extérieur. Parce que ils sont en train de se battre à l'extérieur.
Et puis t'as Eddie Kingston qui va remonter sur le ring, Gabe Kidd qui insulte Kingston, du coup il ressort, il se retape à l'extérieur et du coup ils se font compter à l'extérieur. Cette partie-là, vraiment, je sais pas, j'imagine que ça veut dire qu'il va leur faire un. Bah, j'espère. J'imagine que c'est ça le Enfin, principe. j'espère. Enfin, je sais pas, j'espère non plus parce que Si, parce dans que la logique de la Gabe Kidd story, est mis oui, en mais avant et c'est plutôt cool. Moi, je suis content que Gabe Kidd soit mis en avant. Donc ça me mais fait c'est un plaisir. match un peu brouillon quand même. Je sais pas. Ouais, c'est 3,5 pour moi, encore une fois. Ça marche bien, je trouve, entre les deux. Après, Kingston, on n'est pas des grands fans ni l'un ni l'autre, hein. Ouais, mais je suis pas public dans le sens où je sais pas, je trouvais ça ultra brouillon. Et en plus, tu veux nous sortir une brawl alors que t'as déjà sur la carte une autre brawl de prévu quoi. Oui, et qui est bien mieux. Donc, oui, ah oui, ça. Enfin, c'est dommage quoi. Tu fais 2 fois la même chose en Mhm. moins bien. C'est vrai. T'es pas obligé. Eddie Kingston peut faire autre chose que taper sur la gueule des gens comme un Non, bourrin en combat de rue. non. Tu veux qu'il fasse quoi? Bah non, bah le bloquez pas alors. Bah, tu veux qu'il fasse Je sais quoi, pas. sans déconner? Bah qu'ils viennent pas. Ah, mais non, mais il est champion. Il va Non, revenir, mais hein. bon, non, ça m'intéresse pas. Pas public, franchement, c'est dommage. Après, moi, on met en avant Kuglin, Connors, Kid. Je suis content. On met en avant les gars du Mm. LA Dojo, ça me fait plaisir. Voilà, déjà, je pars sur un bon mood grâce à ça, moi, déjà. Voilà, ça, c'est très personnel. Et on va parler des deux matchs suivants, les deux plus importants de la carte et qui ont été les deux meilleurs. Donc, comme ça, pas de problème. Le premier event, on avait un match no disqualification, sans disqualification, entre Shingo et John Moxley. Donc là, c'était la fameuse bagarre que tu parlais. Qu'est-ce que tu en as Ouais. pensé, Fab? Une grosse bagarre des familles, bien comme il faut, ça a tapé dur. Shingo en jean t-shirt, il Ouais. est pas là pour rigoler. Ça c'est cool, c'est rare de le voir comme ça. Il est venu pour casser la gueule. Et bah, ça rend super bien, hein. Le match est super, hein. Franchement, par contre, là, il est bien. Je suis à un bon 4 là-dessus. Ouais, je suis à 4 aussi. Ouais. Je vois qu'il Euh, est très bien noté sur Cage Match à 9,17. Moi, je reste à 4. Je vais pas plus haut. Après, je suis pas. Voilà, moi, vous le savez, c'est pas ce que je préfère quand on mm, rajoute des artifices, des objets, des machins. Donc, c'est pas forcément ce que je préfère. Le sang, les bidules. Avec Moxley, j'en ai marre. Même si c'est Shingo qui saigne au début. Mais oui, c'est bien fait. Ça, y a pas de doute. Et puis, mm. c'est deux gars qui aiment bien se rentrer dans la tronche. Donc, ça fonctionne forcément. Donc, on a vraiment un très très bon match. Les 26 minutes passent vite au final, je trouve. Y a pas de, je me dis pas que c'est long. Il n'y a pas trop de longueur, pardon. Donc, non, ça fonctionne bien. Une grosse brawl. C'est ce que ça Mm. devait être. Euh, Ouais, clairement. Plein de gens vont l'adorer parce qu'ils adorent ce style-là. Avec des armes, avec tout ça, avec moi les couvercles de poubelle qui sont Oui, ça épais c'est comme dur. des C'est allumettes, stupide. comme des feuilles d'allumettes, j'en ai marre quoi. Ça c'est compliqué, c'est toujours été C'est dans le le genre de 4. truc avec j'ai toujours eu du mal, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un très bon match, c'est un bon 4 effectivement. Ça c'est, de toute façon les deux derniers matchs sont des matchs à voir si vous les avez pas, si vous avez pas eu le temps de les voir, c'est clair. C'est à rattraper, il y a pas de problème. Et on arrive en main event avec l'un des derniers matchs pour Will Ospreay en signé. Ouais. L'avant-dernier match, j'imagine, hein. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Ah, si, il fera peut-être les road to, tu vas me dire. Mais Encore, je suis pas sûr. ouais, pas sûr. On aura donc Okada qui fera face à Will Ospreay en main event pour la. Est-ce que ça sera le dernier Okada Will Ospreay? Le C'est 10e possible, et hein. dernier? Je ne sais pas. C'est possible, hein. Après, il a dit qu'il restait chez New Japan, hein, qu'il repasserait de temps en temps. Donc, il pourrait le refaire. Mais en Ouais, tout mais cas, bon, c'est bien de nous en reproposer un quand même. Voilà. Dans le doute. Mm, Dans le doute qu'il n'y en ait pas d'autres. Et c'est très bien. c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fab? Très Oh, bon bah, il est match. bien. Il est bien, hein. Les deux, ils se connaissent, hein. Ils Ah bah, connaissent ils bien se le connaissent catch bien en maintenant. plus, Ouais. hein. Déjà, ils Et, connaissent bien le catch, puis ils se connaissent bien eux aussi. Ouais. ouais, et non, le match c'est super cool. Mais comme on disait en off, c'est pas le meilleur des deux. Non, c'est pas le C'était pas le meilleur entre but. les deux. C'était pas le Il y a eu but non bien plus, je meilleur. pense. Je suis à 4,25. J'avais dit 4 avec Max, mais bon, je suis quand même. J'ai un peu revu à Oh, tu hausse quand m'avais même. pas Je suis dit à ça. 4,25. Tu m'avais dit ça? J'avais dit 4. Ah, ok. Je l'ai revu à la hausse. Je suis à 4,25. C'est un très bon match. Une belle conclusion entre les deux, je trouve. Ça sent quand même un sentiment de fin, quand même. Oui, parce qu'il y a le C'est un, côté câlin à la fin. voilà, c'est un bel hommage entre les deux. Beaucoup de respect entre les deux catcheurs. Et le match est super. C'est un des meilleurs matchs quand même qu'on a vu pour l'instant cette année, hein. Ah Il oui. fait partie des Oui, meilleurs. moi je suis à 4,5, donc je suis un peu au-dessus de toi.
Au-dessus, il y a Danielson Okada. Après, des 4,5, j'en ai pas 50. Donc, voilà. Ouais. Donc, forcément. Mais oui, Okada Ospreay, bon. Ouais, quelle surprise, hein, ça fonctionne. C'est Ouais. fou. Hein. Non, mais voilà, comme toujours, hein, des 28 minutes, c'est pareil. Hein. J'ai tellement pas l'impression que ça dure une demi-heure. Donc, ça, c'est toujours Non, ça a très bien. glissé. Hein. Et puis, les enchaînements qu'ils sont capables de faire, la montée en puissance du combat, Ospreay qui se relève du finish d'Okada, enfin de. Même Okada, la gueule qu'il fait quand il se relève, enfin, c'est très, très bien fait. Il Ouais, donne c'est très encore fort. des trucs à Ospreay avant de partir, même si c'est Okada qui gagne. Ce qui est logique, hein, Ospreay va partir, ils ont aucun intérêt à faire gagner Ospreay sur un match comme Oui. ça contre Okada. Non, c'est très très bon, 4,5. Ils ont fait mieux, tous les deux ensemble, mais ça reste un très très bon match et voilà quoi. Sans aucun Et voilà. doute. Et au revoir Ospreay. Mais pour finir, quand même. Oui, c'est pas fini. La fin Quand du même. show. Oui et non, on oublie quelque chose pendant le show en fait. Le défi, on en parlera Oui. après. Oui. Parce que il n'y avait pas de combat autour. Ouais. Fin du show, effectivement. Bullet Club, pas du tout. Si, Bullet Club qui vient attaquer Will Ospreay, puisque Will Ospreay aura avec United Empire un combat 5v5 contre le Bullet Club pour finir la carrière chez New Japan en signé. Et donc, le Bullet Club vient taper Will Ospreay. Et Okada au passage, en tant qu'affaire. Jeff Cobb et TJP viennent le défendre, ainsi que Eddie Kingston en retard vient le défendre parce qu'il avait été contre Gabe Kidd, donc il y a une logique puisque Gabe Kidd était là pour taper Ospreay. Donc tout ce petit monde se bagarre et bien entendu les Faces gagnent à la fin et Ospreay nous fait un petit discours final. Voilà, en gros. Ce qui s'est passé et on nous prépare effectivement pour le dernier match officiel de Will Ospreay signé qui aura lieu à New Beginning le 12 février je crois. Le 5v5 en cage, très rare au Japon, donc ça sera à voir hein, très clairement. Ça sera Ça va être incroyable. Assez étonnant. Et le pauvre Fab qui a une toux, hein, une quinte de toux, hein, qui s'en sort pas. Et on a oublié de vous dire. J'ai le réflexe de couper le micro quand même. C'est bien. Et comme on a oublié de vous dire effectivement qu'il y a un certain catcheur qui a battu Aigle Blanc dernièrement, qui a défié Hiromu Takahashi pour son titre. Pour pas du tout son titre vu qu'il a plus le titre d'ailleurs, vu que c'est le Desperado, le champion. Mais donc Mustafa Ali vient à défier Hiromu. Donc on aura sûrement un one shot, hein, je pense de. Ouais, il fait sa tournée politique là. Il se balade un peu pour l'instant. Pour devenir président du catch, comme il dit. Donc Mustafa Ali versus Hiromu Takahashi, donc ça va être très bien aussi. Et ça, c'est officiel, hein, c'est en avril. Hein. Ouais, à Windy City Riot, c'est officiel. Voilà. Il y a John Moxley d'ailleurs qui a aussi après la victoire contre Takagi, qui a été annoncé qu'il fera face à Naito. Pour le titre, je crois. Quand même. Bah, on suppose. Mais le problème, c'est que d'ici avril, il y aura des défenses. Donc on peut pas dire que c'est pour le titre. C'est pas officiel, mais c'est pour le titre. Tu vois, ça, j'ai un peu de mal, ça. C'est assez souvent, ça. Japon, parce qu'on est quand même en avril, ça veut dire qu'il y aura eu. Non, il n'y aura pas eu encore la New Japan Cup. Enfin, si, il y aura eu la New Japan Cup, mais est-ce qu'il y aura eu le Challenger qui aura eu le droit de combattre, tu vois? Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ça, quand même. Hein, bon, bref. Parce que Sakura Genesis, c'est début avril pour moi, donc normalement, on aura déjà eu ce match-là. Donc, est-ce que ce sera pour le titre ou pas? Si Naito est toujours champion, oui. Sinon, ouais. Mais bon, je pense que ça annonce que Naito sera encore champion. Hein. Il y a des chances, après ça me paraît pas étonnant. Non, mais bon, c'est quand même con. Je trouve ça un peu couillon. Oui. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de choses, hein, notamment quand tu vois Jack Perry et Mustafa Ali qui défient, enfin, soit qui arrivent, soit qui défient. Le Okada Ospreay, le Moxley Takagi, c'était un show à voir, assez clairement. C'est clairement le meilleur show. Le meilleur show de NJP US. Ah oui, je pense que c'est le meilleur. Parce il était complet. Voilà, il n'y a pas un. Enfin, non, j'ai pas vu le deuxième, mais il n'y a pas un mauvais match, quoi. Oui, voilà, c'était solide. C'est pas comme d'habitude où c'est très moyen, quoi. Ouais, il y a que le tag qui est pas ouf, quoi. Mais c'est pas c'est pas une cata, quoi. C'est pas une cata. Oui, mais voilà, c'est énormément de matchs à 3,5 et deux très bons matchs pour finir. Donc non, c'est ça. C'est un très bon show. Pour finir, petit top, mon cher Fab. Ouais. Bon, c'est assez simple hein, pour moi. Ouais, vu ce que j'ai vu.
Oui, remarque. En 3, je vais mettre Moxley, Moxley Ouais, Shingo. on aura le même top, hein, je pense. Ouais. En 2, Keno Go. Et en premier, Will Ospreay contre Voilà, Okada. logique, pas de All Elite dans ce top 3. C'est normal. Que du Après, Japon. c'était face à pay-per-view contre Weekly en même temps. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, trois très bons matchs dans ce top qui sont clairement à voir cette semaine. Hein. Si vous avez le temps que pour cela, allez-y. Vous en avez pour 1h15. Ouais. Faites-vous plaisir. C'était très bien. Ouais, dans le même ordre, hein, c'est exactement ça. Hein. Même si j'ai les deux qui sont à 4,5, les deux main event, je pense que je ressors plus le Ospreay Okada, pardon, quand même. De peu, mais je ressors celui en premier. Donc, non, très très cool. Très cool. C'est deux shows. Enfin, c'est pas ces deux shows parce que moi j'ai vu que la fin, mais ouais. Ce show NJP US c'est quand même très complet, ce qui est très rare. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Prochain show important. Il y a un New Beginning chez New Japan. Bon, il y a rien dessus. T'as pas envie. Ça sera, nous on regardera pas. Clairement, c'est, je vais le remettre quand même. C'est Tamatonga contre Evil pour le titre Never et c'est Ishimori contre Gatokan pour le King of Pro Wrestling. Après, le reste, c'est des tags. Non, c'est pas palpitant du tout. C'est pas, c'est pas pour nous, on va dire. C'est pas incroyable. Prochain gros show vraiment, donc du coup, c'est le 11 février où on aura notamment le titre Never Six Man qui sera défendu. Donc Chaos, Okada, Ishii, Tanahashi qui feront face à TMDK. Donc sans Zack Sabre avec Fujita. On aura Gary of Destiny qui défendra juste le titre IWGP contre Chase Owens et Kenta. Oui, c'est vrai que c'était ça qui était annoncé, j'ai oublié. Nous aurons le Bryan Danielson Zack Sabre Junior numéro 2 dans ce show. Et on aura le match en cage entre United Empire et le Bullet Club. Donc ça, voilà. Ça sera clairement à voir le 11 février. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ça va être très très cool. Non, ça va être très sympa, ouais, c'est clair. Et annoncé, tiens, j'avais pas vu ça. Tiens. Annoncé à New Beginning in Sapporo Haro, jour 1 le 23 février. Nous aurons le David Finlay contre Nick Nemeth pour le global. Voilà, c'est annoncé bien. Au 23 février. Nous aurons aussi le Tanahashi Matt Riddle pour le titre télévision, donc en un quart d'heure maximum. Hein. Ouais, ça c'est sur la première journée. J'imagine que la deuxième journée, il y a Naito qui va défendre contre Sanada du coup. Dans la logique des choses, il est où? Il est là. Naito Sanada, c'est ça. Nous aurons bien Naito Sanada le 24 février, donc la revanche entre les deux avant de partir sur la New Japan Cup. Nous aurons aussi un petit Taishi Takagi en 1v1. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Nous avons Tsuji Uemura, la revanche de Wrestle Kingdom. Bien cool. Hiromu contre Douki. Alors ça, je sais. Et Taka Michinoku contre Bushi. Des trucs que je comprends pas. Mais en tout cas, nous mettent du 1v1. Ce qui est assez rare aussi chez New Japan comme ça. Et bonsoir Dylan, tu arrives à la fin. Donc je te conseille le replay. Donc voilà les derniers shows, les prochains shows New Japan pour un mois et demi qui ont été annoncés. Donc nous on en parlera sûrement qu'à ces moments-là. Semaine prochaine, Fab. On va voir. C'est possible qu'il n'y ait pas de DKC la semaine prochaine. Hein. Quand il n'y a pas de grosse actualité, on préfère ne pas faire que se forcer. Les shows, l'élite ne nous chauffent pas. Le show UFC, à part le main event, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est possible qu'on se retrouve plutôt dans 15 jours. On vous tiendra au courant. Fab vous tiendra au courant sur les réseaux. Si on a un DKC ou pas. Merci à vous d'avoir été. Mais il y aura peut-être autre chose la semaine prochaine. C'est vrai ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Et ouais, je peux même vous le dire. Hein, j'étais en grand contact, en négociation de contrat là tout à l'heure. Ça a coûté très cher cette histoire. Il est cher le gars. Ouais, il est cher le gars. Trafalgar qui revient sur la chaîne mardi. On va continuer à jouer à Ravenswatch. Je sais pas si vous avez vu. Peu de monde a vu, on va pas se mentir. Mais non, mais ça, on se fait plaisir. Donc on partage vraiment notre partie ensemble. Venez jeter un œil si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas de souci. Mais voilà, je suis avec Trafalgar pour Ravenswatch, un jeu français. Un party game français. Mardi et jeudi, si je l'ai en temps et en heure, parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu.
C'est Prince of Persia le dernier, qui est un Metroidvania en 2D, qui sort jeudi et normalement je l'aurai après ma première partie sur la chaîne tout seul. Voilà. C'est vraiment le genre de jeu qui me plaît, donc on verra. Donc il y a un peu de gaming pour se divertir sur DKC aussi. Changer un petit peu. Voilà. C'est Avec ça. Fab. Mm. Donc vous pouvez regarder ça mardi et jeudi, donc on a dit. Hein. Mardi avec Traf. Mardi et jeudi. Mardi avec Traf et jeudi si tout va bien. En solo pour Fab s'il a eu Prince of Persia en jeu. Si le jeu Prince Ouais. of Persia est arrivé. Bah, c'est un code, mais on sait jamais. Ah, oui, donc ça devrait aller quand même. Ça devrait aller, mais bon, pour des guillemets. Voilà, comme ça jeudi il vous préviendra s'il y a DKC ou pas, mais il y a... Honnêtement, Peu de chance. moi je n'y crois pas, Ouais. je suis pas chaud là, du tout. Disons que le Dynamite, même moi le Dynamite, j'ai pas. Si même moi je suis pas chaud. Voilà. C'est mal parti quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc nous, pour DKC en tout cas, on sera sûrement de retour dans 2 semaines. En attendant, suivez Fab et Traf pour du gaming sur la chaîne mardi et jeudi 21h j'imagine. Oui, dans les deux cas. Bien sûr. Voilà. On vous dit merci d'avoir été là, merci à la team Replay. Bonne soirée à vous, bonne semaine et à bientôt. Ciao. Salut.